Bonsoir tout le monde. Donc, on va créer un nouveau plan de travail. Et comme vous savez, le plan de travail dans AutoCAD, c'est un plan de travail illimité. On est d'accord? C'est une fois on discute concernant les limites de plan, c'est illimité. On est d'accord? Vous cliquez sur plus pour débuter un nouveau plan de travail. Par la suite, ce que je veux, c'est importer une petite photo ou image à l'intérieur de Autodesk. Pour la première fois, je clique, je maintiens la sélection. Je glisse la photo vers AutoCAD. Et ben voilà. Ici, il y a un message. Quand vous savez, AutoCAD, c'est parmi les logiciels qui préfèrent vraiment discuter avec l'utilisateur. Specify insert point. Bon, c'est ici. Je clique ici. OK. Spécifier le facteur d'échelle 1 pour qu'il me donne la taille réelle de document. Je vous donne un petit exemple. Supposons qu'on a A4. C'est juste un exemple. Supposons qu'on a A4 et je mentionne 1, c'est-à-dire la taille que je vais importer, c'est A4. C'est 21 sur 29,7. On est d'accord? Supposons que je mentionne 2, ça va me donner A3. On est d'accord? C'est 29,7 sur 42. On est d'accord? Donc c'est 1 dans ce cas, entrée. Maintenant, il vient de me dire, est-ce que vous voulez une rotation? Je vais lui dire, bah non, c'est 0. Pas de rotation. Et voilà mon plan qui est importé. Et c'est la même chose pour le reste. C'est-à-dire, si vous avez, je sais pas, un plan PDF, aussi c'est la même chose. OK? C'est la même technique. Bien. Mais pour travailler avec cette technique, c'est un peu difficile. Donc, je clique sur l'icône qui s'appelle Viewport Control. OK? Viewport Configuration de vertical. Maintenant, on a deux scènes. Je vous rappelle, c'est la même scène, c'est le même plan de travail divisé par deux. C'est-à-dire, c'est comme si on a un seul objet avec deux caméras. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je vous explique autrement. Si je sélectionne ici, je sélectionne la fenêtre qui se trouve à droite. Si je clique ici, c'est la fenêtre à gauche. Si je clique sur l'objet et je le supprime, alors je vais le supprimer dans les deux scènes en même temps. Faites attention. CTRL Z. Donc, à quoi sert? Peut-être que vous allez poser la question, mais à quoi sert? Bah, tout simplement, ici dans la scène à gauche, je zoome un tout petit peu pour débuter mon plan de travail. Ici, je dézoome. On est d'accord? Je dézoome et je zoome quelque part ici pour travailler. C'est-à-dire, c'est comme si j'organise mon plan de travail. Par la suite, je dis que, par exemple, ici, allons-y, je clique ici. Comme vous voyez, on a 32 autant que valeur, vous voyez, 32 et 120 dans la totalité. C'est-à-dire, j'ai une ligne de 120 avec l'épaisseur de 32. Donc, je clique sur Line. Je suis dans cette fenêtre. Je clique. Je zoome un tout petit peu. On a la valeur combien? On a dit de 120. Bien. Il y a deux techniques pour dessiner. Les coordonnées absolues ou bien les coordonnées polaires qu'on a déjà appris. Aujourd'hui, bah, j'aimerais bien faire un petit rappel. Je peux mentionner juste arrobas, n'est-ce pas? 120, OK? Inférieur, 0. Et ça me donne la ligne. Quelle est de 120. Pour être sûr, vous pouvez cliquer sur mesurer, quick ou bien distance entre le premier point et le deuxième point. Et vous pouvez être sûr que vous avez inséré une ligne de 120. Merci. Échappe. Je supprime. Je sélectionne de la droite à gauche et quand vous voyez, il y a un rectangle vert qui me permet de sélectionner ce qui se trouve à l'intérieur de votre rectangle. En réalité, s'il touche quoi que ce soit de la forme, il sera bien sûr sélectionné et je peux cliquer sur le bouton Sup ou bien Delete de votre clavier pour supprimer. Merci. Pourquoi vous avez supprimé? Parce que j'aimerais bien vous montrer la troisième technique de dessin. C'est la technique la plus facile de dessin. Allons-y. La première des choses et la première question qui se pose, le type de ligne que vous allez utiliser, c'est de quel type? Est-ce que c'est une ligne inclinée? Non, monsieur, c'est une ligne droite vers 0, 90 ou 180 ou 270. Est-ce que c'est clair? Bien. Dans ce cas, c'est pas la peine de compliquer les choses. Je clique sur le mode ortho. Il est en bas. Le mode ortho.
Une fois que je clique sur le mode ortho, attention, vous avez le droit de dessiner des lignes vers 0, 90, 180, 270. C'est tout. On est d'accord? Bien. C'est-à-dire, on peut utiliser en même temps le raccourci F8 pour activer ou désactiver le mode ortho. Donc, je clique facilement avec l'outil Line et je vais voir la première remarque que vous faites certainement que je ne peux pas bouger la souris. Si je bouge la souris vers le haut, ça va me donner la ligne droite vers le haut, à gauche et en bas. 0, 90, 180 et 270 automatique. Automatique. Donc, je passe vers la droite dans ce cas. On est d'accord? Bien. Et je veux une ligne de 120. Monsieur, vous avez mentionné 120 directement comme ça, sans arrobas? Ben oui, effectivement. Je clique juste sur 120 et je clique sur la touche Entrée pour confirmer. C'est tout. Hyper facile, n'est-ce pas? Bien. Et comme vous savez, normalement, vous avez, je sais pas, en bas, vous avez la valeur de 32, n'est-ce pas? Donc 32. Je tourne à gauche. C'est la même valeur, c'est 120. Mais 120 moins... Merci. Non, c'est 120 moins 32. 120 moins 32, ça nous donne 90, c'est 88, n'est-ce pas? Et je descends. Ou je peux arrêter le dessin. Entrer pour arrêter le dessin. Je vous explique. J'ai dessiné cette ligne-là, elle est de 120. L'épaisseur, c'est 32, elle est mentionnée. Par la suite, j'ai dessiné 120 moins 32. C'est tout. OK? Bien. Et si, s'il vous plaît, je clique sur cette scène pour la sélectionner, dézoomer un tout petit peu. Bien. Et quand vous voyez, il y a ici 32 plus 4 mètres, 37. Est-ce que vous le voyez? Attention, attention, attention. Une fois que j'ai commencé, j'ai mentionné 120. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de faire 4.32. Par contre, je dois, c'est 430. Merci. Donc, je zoome un tout petit peu ici. Je dessine tout doucement. Surtout la première partie. On est d'accord? Je clique sur Line. Ah, je suis dans quelle scène? Je suis dans la scène à droite. Elle est en bleu. Ça, c'est numéro 1. Le mode ortho, est-ce qu'il est activé? Ben oui, c'est activé. Je clique et je glisse la souris. Attention, je suis dans l'obligation de glisser la souris vers la direction. À droite, en haut. À gauche, en bas. Exactement, c'est en bas. Donc, c'est 437 plus 32. Bravo. Donc, 437 plus 32. Ou bien, si je ne peux pas calculer, 32, entrée. Par la suite, 437. Arrêtez. Je continue. Certainement. Vous allez me dire, monsieur, on peut décaler. Oui, je suis d'accord avec vous. La dernière fois, on a appris comment décaler. Mais c'est pas le bon moment. Je préfère le fait de terminer les lignes que vous voyez devant vous et par la suite, vous dessinez ce qu'on appelle le décalage ou bien les lignes décalées. Bien. Bien. Ici, on a, s'il vous plaît, une valeur de combien? De 20, de 22, n'est-ce pas? Donc, je clique. Et je mentionne juste 22 comme ça. Par la suite, c'est, aidez-moi madame s'il vous plaît, c'est 255, n'est-ce pas? Merci. Par la suite, je descends une deuxième fois et faites attention. La petite remarque que j'aimerais bien la mémoriser et la enregistrer, parce qu'une preuve, elle est comme, faites attention. Il vous faut de la distance. Il faut qu'il y ait de l'espace dans la souris. C'est-à-dire, par exemple, et vous voulez mentionner la valeur. C'est pas possible. Il faut que vous êtes, ou bien vous mettez le curseur dans la bonne direction et par la suite, vous enregistrez. La valeur suivante, c'est combien? 22. 22. Entrée. Et par la suite, c'est 208. OK? 208, c'est 7. Une petite valeur de 7. Par la suite, c'est... Est-ce qu'il y a de l'espace? Oui. C'est 85.
et j'arrête. Actuellement, je ne peux pas savoir ce qui se passe ici, dans le plan. Donc, je clique ici. 85 et 32 une deuxième fois. Donc, voilà. Et 32. Entrée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tourner à droite. Mais dis-moi, est-ce que vous voyez la valeur? La valeur, Non. Donc, non. non, elle est en bas, je pense. OK, je vais voir. Pour arrêter le dessin, on clique sur quel bouton, s'il vous plaît? Merci, madame, c'est la touche Entrée. Comme on a dit la dernière fois, pour arrêter le dessin, on clique sur la touche Entrée. Pour reprendre le dessin avec l'outil récent, c'est la touche Entrée une deuxième fois. Bien, je clique ici. Je sélectionne cette scène. Bien, merci. Bien. Par la suite, je mets 32 à droite plus la valeur. Attention. Il y a normalement à 77. Donc, voilà. Donc, c'est 77. Je clique ici. 77. Non, mais vous avez cliqué sur 32? Non. C'est 77 directement. Ça va, c'est bon? C'est pas la peine d'expliquer, c'est clair? Bien. C'est 77. OK. Par la suite, je monte avec combien? Merci. 32. Et par la suite, je tourne avec? 77, C'est combien? 45. C'est 45. calculé, donc. Bon, c'est 45, merci. Donc, je tourne avec 45. Et j'arrête le dessin provisoire parce que je peux continuer le dessin, mais c'est pas la peine. Il y a d'autres techniques qui facilitent un tout petit peu la tâche. La première, c'est on clique sur décaler. Le décalage, c'est avec 32. Normalement, si le dessin est correct, je clique pour décaler celui-là à droite, celui-là à droite, l'autre, le petit à droite. Il y a plusieurs lignes que je dois les décaler. J'ai vu l'autre qui se trouve en haut, c'est celui-là. Celui de 7. Et ben voilà. Et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, vous devriez faire cette opération jusqu'à la fin. Attendez. C'est pas la peine de perdre le temps. En même temps, on est en train d'enregistrer. J'aimerais bien vous montrer que il y a la possibilité d'aller vers ce petit bouton qui s'appelle Hachure. Dans les hachures, on clique cette fois. Il me dit quelque chose, il faut que je clique dans un endroit fermé. Bien. Attention, vous devriez remarquer ce qui se passe ici. La fenêtre ou bien la zone de contrôle a été complètement changée. La première des choses, vous devriez sélectionner les hachures ou bien le type d'hachure que vous voulez. Soi-disant, c'est celui-là. Soi-disant. Ou l'autre. Je zoome un tout petit peu. Autre question. Ici, c'est le type de hachure. Est-ce que c'est un solide avec une simple couleur? Je vous montre le tout. On est d'accord? Ou bien un gradient avec un dégradé? Dans ce cas, vous sélectionnez les couleurs de dégradé. C'est juste un exemple, je vous rappelle. Ou bien un solide dont vous pouvez à n'importe quel moment changer la couleur. Ou bien pattern avec la couleur que vous avez choisie. Et si c'est le background color, la transparence de votre background color, ici c'est l'échelle. Attention. Supposons que je veux augmenter l'échelle pour qu'il soit clair. C'est selon le détail, c'est selon le plan, c'est selon la structure, on est d'accord? Mais moi, je vous montre le tout. OK? Ici, c'est la transparence. Maintenant, elle est transparente à 100% avec un pourcentage à 100%.
Est-ce que c'est clair? Ce sont les choses les plus importantes et l'angle. Vous pouvez bien sûr choisir un angle et les angles en général c'est 0, 45 ou bien 90. En général. On est d'accord? C'est bon? Bien. Close pour appliquer ce que vous avez fait. C'est terminé le cours. C'est-à-dire, le reste, c'est répétitif. Ce que vous devriez faire, c'est tout simplement, c'est simple. Vous voyez, supposons que ici on a une fenêtre. Je vous donne l'exemple. Une fenêtre avec une valeur de 60 sur 1, 15. Je vous explique. Ici, on a une petite valeur avec un x égale à 60. C'est la large. Toujours, la première valeur, c'est x. قلت لكم غادي plusieurs fois. Et la deuxième valeur, c'est y. La troisième valeur, c'est z. On est d'accord? Dans ce cas, مازال ما وصلناش ل Z. On est d'accord? On a 60 sur 115. Dans notre cas de figure, la chose la plus importante, c'est 60. 115, supposons qu'on travaille front, il faut mentionner 115. On est dans la vue aérienne. Dans ce cas, ce que je dois faire, si vous me posez la question, qui va me donner la solution, s'il vous plaît? Merci. Je décale. Je clique sur décaler avec la valeur que j'observe ici. Il y a 60. Je décale celui-là. Ici, et je continue le dessin. Vous savez comment, n'est-ce pas? Je prends la ligne et je continue le travail. J'ai une ligne de 57. Voilà. Ligne de 57. Je descends, si je veux, avec 32. Et je clique directement sur le point de départ, sans calculer. Certainement. C'est une ligne de 2 points. C'est correct à 100%, sans calculer. Je refais la même opération. Un autre décalage de 1,22 m et ainsi de suite. On est d'accord? Bien, c'est la chose la plus importante. Le décalage, comment dessiner les lignes, on est d'accord? Et par la suite, les ajouts. Attendez, on n'a pas encore terminé. Bien, autre chose qui est très importante. Supposons que je veux dessiner une ligne ici, pour des raisons. OK? Une ligne de la entrée. Cette ligne, elle contient combien? 60. Si vous me dites pourquoi, parce que il y a 2 points qui délimitent normalement l'espace. Allons-y. Je peux cliquer ici. J'ai terminé le plan. OK? Je clique sur l'icône ici. Viewport Configuration. La même chose. Cette fois, je clique sur une seule fenêtre. Je me concentre un peu sur cette partie. On a une petite ligne. Je clique aussi sur la forme rectangulaire. Le premier point et je glisse. J'ai cliqué sur le premier point et j'ai glissé. Je dis que je veux, par exemple, je travaille en termes de centimètres, on est d'accord? Je dis par exemple 5, tabulation, 5, entrée. C'est hyper facile. Oui, je vous donne l'exemple. Si vous voulez créer une forme rectangulaire, c'est simple. Vous cliquez sur l'outil rectangle, vous cliquez où vous voulez, selon le besoin. Dans ce cas, c'est juste pour l'exercice. Je clique ici juste pour vous montrer. J'ai cliqué un simple clic, et j'ai glissé la souris. Et je viens de lui dire, écoute, je veux 10, tab, 10, bien sûr, c'est dans X. Essayez de voir l'axe. 10 sur 20, par exemple. Ben voilà, 10 sur 20. Je le sélectionne, supprimer. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, c'est super, allons-y, on va faire un autre. Bon, on n'a rien appris si on fait un autre. On a déjà appris comment faire la forme rectangulaire. La chose la plus importante, on va le copier cette fois. Allons-y, on va apprendre un autre outil. C'est comment? Copier. Je clique sur copier. Allons-y, il va me dire quelque chose, certainement. Ah, select object. Le voilà, merci. Certainement pour confirmer, c'est la touche entrée. Ah, ok. Il vient de me dire quelque chose. Spécifier le point de base. Merci. Pour moi,
certainement, c'est ce point. Vous allez me dire pourquoi? Ben, c'est certain, j'aimerais bien déplacer ce point ici, ici. Donc, je clique, il me suit partout, mais d'une manière ortho, toujours. Si je veux désactiver ortho, je clique sur ortho. Maintenant, je suis en mode libre. Je clique sur ortho, je suis en mode ortho. On est d'accord? Pardon. J'active l'accrochage. Bien. Et je clique. Mais je l'ai encore. Je clique sur arrêter pour arrêter. Bien. Je refais la même opération, je dessine une autre ligne. Mais monsieur, au lieu de dessiner, s'il vous plaît, mais essayez de faire un décalage. Ah, ok, j'ai oublié. Donc, 32. Donc, select object, en bas, 32. C'est sur mesure, on est d'accord? Et on veut cette fois copier deux objets. Donc, je sélectionne celui-là, celui-là. Pas de shift, pas de contrôle, pas de alt. Et il m'a dit sélectionner autre chose. Non, c'est bon, merci. Cliquons sur entrée. OK. Le point de déplacement. Attention, le point, il y a un seul point qui est correct. On est d'accord? Dans notre cas de figure, c'est celui-là. Je veux le déplacer en bas. Et je l'ai encore une deuxième fois si je veux cliquer quelque part. On est d'accord? Mais je clique sur entrée pour arrêter. Bien. Par la suite, j'aimerais bien dire, écoute, j'ai normalement une petite fenêtre je sais pas, de 5 cm. On est d'accord dans chaque partie. OK? Donc, je clique sur décaler avec la valeur 5. Entrée. Ici 5. OK? Je sais pas, peut-être ici 5 aussi. C'est selon la structure de la fenêtre que vous voyez. Entrée pour arrêter. Entrée pour réactiver le décalage une deuxième fois. Pourquoi, monsieur? 32 divisé par 2, ça me donne 16. Voilà. Je prends celui-là, ici au milieu. Et j'arrête un tout petit peu. C'est bon? C'est suffisant pour aujourd'hui. OK? Donc, on a appris beaucoup de choses en même temps. Je clique pour arrêter l'enregistrement.